Mais un matin froid, dans sa petite ferme australienne, elle glissa la main sous une poule et trouva quelque chose qui la fit s'arrêter net. Cela ressemblait à un œuf, sauf qu'il était bien trop petit. Maggie le tint à côté d'un œuf de poule normal. La minuscule coquille faisait à peine une fraction de la taille. Et quand elle le fit rouler doucement entre ses doigts, quelque chose lui parut anormal. Trouvé dans un pondoir, n'était pas dur et cassant comme les autres. Sa première pensée fut que l'une des jeunes poules avait pondu un œuf de fée. Elle faillit le jeter. Au lieu de cela, la curiosité la poussa à le garder. Pendant des jours, il ne se passa rien. Puis tard un soir, une fissure fine comme un cheveu apparut. Maggie se pencha plus près. La coquille tressaillit. Quelque chose bougeait à l'intérieur. Elle appela son mari. Une autre fissure apparut. Un petit morceau de coquille se souleva. Maggie s'attendait à voir un bec. Ce ne fut pas le cas. Quelque chose de doux et rose se pressa contre l'ouverture. Pendant quelques secondes, aucun d'eux ne parla. Ce qui essayait de sortir ne ressemblait pas à un poussin. Maggie prit des photos et les envoya à un contact spécialisé dans la faune sauvage. La première question qu'on lui posa ne fut pas quelle poule a pondu ça. Ce fut où exactement avez-vous trouvé cet œuf. Mais avant de commencer, appuyez sur le bouton j'aime, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle histoire. 5 jours plus tôt, la matinée avait commencé comme presque toutes les autres à la ferme de Maggie. Sa propriété était proche d'un bush ouvert où kangourous, opossums, lézards et autres animaux sauvages passaient parfois près des remises et des clôtures. Mais le poulailler était un territoire familier. Maggie connaissait ses poules, leurs pondoirs et les œufs qu'elles produisaient d'ordinaire. Au début, Maggie fut amusée. Les fermiers appellent parfois œufs de fée les œufs de poules anormalement petits. Ils peuvent apparaître chez les jeunes poules et ne sont généralement pas mystérieux. Mais quand Maggie ramassa celui-ci, demi la cachée coquille la sous la troubla. Un œuf de poule normal était dur et sec. Celui-ci semblait légèrement souple et presque coriace. Elle regarda autour du poulailler et tenta de deviner quelle poule l'avait pondu. Aucune ne collait. Les poules plus âgées pondaient normalement. Les plus jeunes ne montraient aucun comportement inhabituel. Bientôt, Maggie commença à se demander si l'objet provenait bien d'une poule. Sinon, qu'est-ce qu'il avait pondu? Le poulailler était fermé la nuit, mais de petits animaux pouvaient encore se faufiler par des interstices. Maggie envisagea brièvement un reptile. Pourtant, l'œuf n'avait été ni enterré ni caché. Il était posé dans un nid de poule, exactement là où aurait dû se trouver un œuf de poule. La curiosité l'emporta. Maggie le plaça dans un récipient chaud et protégé et attendit. Le premier jour passa, rien. Puis le deuxième, toujours rien. Le troisième jour, elle le tint avec précaution devant une lumière, mais ne parvint pas à distinguer la silhouette nette d'un poussin. Elle le compara à des photographies de petits œufs d'oiseaux et de reptiles. Rien ne correspondait parfaitement. Au 5e jour, elle était prête à abandonner. Puis vint la fissure. Au début, elle était à peine visible. Quelques minutes plus tard, la coquille tressaillit. Elle n'avait pas roulé, ni bougé sous l'effet d'une vibration. Elle avait tressailli. Quelque chose à l'intérieur était vivant. Maggie saisit son téléphone et appela son mari. Tous deux regardèrent les minuscules fractures s'étendre. Ce qui se trouvait à l'intérieur semblait faible, s'arrêtant longuement avant de bouger de nouveau. Maggie résista à l'envie de briser elle-même la coquille. Elle n'avait aucune idée du type d'animal qui s'y trouvait, et l'aider de la mauvaise façon pouvait le blesser. Finalement, une petite section se souleva. Aucun bec n'apparut. Au lieu de cela, une forme rose et molle se fraya un passage. Un instant, Maggie crut qu'il pouvait s'agir d'un lézard nouveau-né. Puis une plus grande partie de l'animal émergea. Sa peau était rose et nue. Ses yeux étaient clos. C'est là que la curiosité se mua en inquiétude. En quelques minutes, elle appelait un groupe local de sauvetage de la faune sauvage. La première personne qui vit les photographies lui dit de ne pas nourrir l'animal
et de ne pas le manipuler plus que nécessaire. Quand la soigneuse arriva, la réaction fut immédiate. L'animal était minuscule, à peine plus gros qu'un bonbon, et entièrement dépendant de la chaleur et des soins. Puis la sauveteuse dit à Maggie quelque chose qu'elle n'était pas préparée à entendre. Ce n'était ni un oiseau, ni un reptile. C'était un mammifère. Maggie regarda la coquille brisée, puis de nouveau la créature rose. Un mammifère venait d'éclore d'un œuf. Presque tous les mammifères donnent naissance à des petits vivants. Mais l'Australie abrite l'une des exceptions les plus étranges de la Terre, les monotrèmes, une ancienne branche de mammifères qui se reproduisent encore en pondant des œufs. Cela réduisait considérablement les possibilités. Ornithorynque ou échidné. Et le minuscule animal dans le récipient de Maggie n'était pas un ornithorynque. C'était un bébé échidné, un puggle. Pour Maggie, cela aurait dû résoudre le mystère. Au lieu de cela, cela en créa un plus grand encore. Les femelles échidnées ne laissent normalement pas leur œuf exposé dans des nids. Une femelle pond généralement un seul œuf et le porte à l'intérieur d'une poche temporaire. Au bout de 10 jours environ, elle y éclos, protégée contre le corps de la mère. Cela expliquait pourquoi le nouveau-né paraissait si étrange. La sauveteuse expliqua pourquoi l'animal semblait presque inachevé. Contrairement à un poussin, qui éclot déjà couvert de duvet et capable de se déplacer en quelques heures, un puggle vient au monde à un stade de développement extrêmement précoce. Il naît sans aucune des caractéristiques que les gens associent normalement à un échidné adulte. Pas de piquant, pas d'épaisse fourrure, pas de puissantes griffes fouisseuses. À ce moment-là, il était presque impossible de regarder ce minuscule animal rose et d'imaginer ce qu'il deviendrait. Et cela donna à Maggie une nouvelle raison de s'inquiéter. Découvrir ce qu'était l'animal ne garantissait pas sa survie. La mère qui aurait dû lui fournir chaleur et lait était introuvable. Le puggle dépendait désormais de personnes qui comprenaient exactement à quel point un animal à ce stade pouvait être fragile. Pour la première fois, depuis la découverte de l'œuf, Maggie ne se demandait plus seulement qu'est-ce que c'est. À présent, la question était de savoir si la petite créature s'en sortirait. Un puggle fraîchement éclos et minuscule, aveugle sans poils et extrêmement peu développé. Mais cela n'expliquait pas le poulailler. Comment un œuf d'échidné avait-il pu se retrouver sous une poule? Sa ferme jouxtait un habitat propice, et les échidnés pouvaient se déplacer silencieusement à travers les propriétés australiennes en cherchant fourmis et termites. Peut-être une femelle était-elle passée tout près du poulailler. Peut-être quelque chose l'avait-il dérangé. Peut-être œuf avait-il été déplacé d'une manière ou d'une autre. Mais un œuf d'échidné, intact posé dans un pondoir, n'était pas un comportement normal. Et sans que personne n'ait vu ce qui s'était passé durant la nuit, la réponse demeurait un mystère. Puis un autre problème devint évident. Maggie ne pouvait pas simplement élever le puggle comme un poussin. Au début, il aurait pu sembler que la solution était aussi simple que de le garder au chaud et de le nourrir au biberon. Ce n'était pas le cas. Un bébé échidné ne tète pas comme la plupart des mammifères. La mère n'a pas de mamelon. Le lait est libéré par des pores spécialisés et le jeune animal dépend de ses soins pendant des mois. Improviser aurait mis le puggle en grave danger. Alors, les soigneurs de la faune prirent le relais. Pour Maggie, le remettre fut à la fois un soulagement et une déception. Elle avait passé des jours à se demander ce qu'il y avait dans cet œuf étrange. Et maintenant, juste au moment où elle le savait enfin, le minuscule animal devait quitter la ferme. Mais l'histoire n'était pas terminée. Les sauveteurs tenaient Maggie informée. Au début, les photographies du puggle ne changeaient guère. Il restait rose, fragile, et presque méconnaissable comme l'animal épineux qu'il finirait par devenir. Puis lentement, son corps commença à se transformer. La peau fonça, de fins poils apparurent, le museau devint plus distinct et finalement, de minuscules piquants commencèrent à percer. Ce fut le moment où, dit Maggie, l'animal se mit enfin à ressembler à la créature que les experts avaient décrite, un échidné. Les changements survenaient assez lentement pour qu'une photographie ne paraisse pas radicalement différente de la précédente.
Mais placés côte à côte, la transformation était stupéfiante. L'étrange petit rose commença à acquérir le corps d'un échidné sauvage. Le museau s'allongea. Les membres se renforcèrent. Les premiers minuscules piquants devinrent plus visibles, puis se multiplièrent. Pour Maggie, ces piquants étaient plus qu'un simple changement visuel. Ils étaient la preuve que l'animal fragile, qu'il avait semblé presque impossible d'identifier, survivait. Chaque nouvelle éloignait un peu plus l'histoire de ce premier matin dans le poulailler, où tout le mystère avait été assez petit pour être pris pour un œuf de poule inutile. La transformation était remarquable. Les échidnés adultes sont protégés par des piquants acérés et de puissantes griffes. Mais le petit que Maggie avait vu émerger de la coquille avait commencé sa vie presque totalement sans défense. À mesure que les semaines passaient, le puggle se renforçait. Les soigneurs de la faune limitaient les contacts humains inutiles afin qu'ils ne deviennent pas dépendants des gens. Le but n'avait jamais été d'en faire un animal de compagnie. Le but était de le rendre à la nature. Des mois plus tard, lorsqu'il fut assez âgé et en assez bonne santé, les préparatifs de sa remise en liberté commencèrent. Les soigneurs choisirent un habitat approprié, loin des routes et de l'activité humaine intense. Maggie fut autorisée à être présente quand le conteneur de transport fut ouvert. Pendant plusieurs secondes, le jeune échidné ne bougea pas. Puis son nez apparut. Il flaira l'air, avança d'un pas, et disparut lentement dans la végétation. Il n'y eut pas d'adieu spectaculaire, pas d'animal se retournant comme s'il comprenait tout ce qui s'était passé, et cela rendit le moment plus réel encore. Le puggle n'avait jamais appartenu à Maggie. Elle avait simplement été la personne qui avait remarqué Eluf avant qu'il ne soit perdu. De retour à la ferme, le poulailler retrouva sa normalité, mais une question, elle, ne la retrouva jamais. Comment un œuf, qui aurait dû être protégé à l'intérieur de la poche d'une mère échidnée, avait-il fini parmi des œufs de poule? Peut-être quelque chose avait-il dérangé la mère. Peut-être elle, œuf, avait-il été accidentellement déplacé. Peut-être la réponse avait-elle disparu dans le bush, avant même que Maggie n'ouvre la porte du poulailler. Maggie était entrée dans le poulailler, en s'attendant à ramasser des œufs ordinaires. Elle avait failli jeter le plus petit. Des mois plus tard, la créature qui s'y cachait était couverte de piquants et prête pour la nature sauvage. Et si Maggie était arrivée un peu plus tard, ou avait décidé que cette étrange petite œuf n'était rien de plus qu'une erreur de l'une de ses poules? Elle n'aurait peut-être jamais découvert l'un des mammifères nouveau-nés les plus insolites de la Terre, blotti au creux de sa main.